Salut, bienvenue chez Disjoncteur. Aujourd'hui, on va parler démarrage. Tu veux te lancer, monter un projet, faire un business plan? Stop! Avant tout ça, pose-toi une question. Est-ce que ton projet est vraiment défini? Parce que sinon, tu risques la page blanche. Un business plan, c'est pas un formulaire à remplir, c'est la traduction d'une vision claire, réaliste et cohérente. Alors aujourd'hui, je te donne 4 outils simples pour définir ton projet avant de te planter dans des tableaux Excel. Et spoiler, c'est pas du bullshit, c'est du vécu, du terrain et du concret. Outil 1, délimiter le périmètre du projet. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas parler à tout le monde, donc la première étape, tu cadres. Pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que je fais? Pour qui je le fais? Et surtout, qu'est-ce que je ne fais pas? Je vais prendre un exemple. J'ai un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit « Je veux créer une application pour sportifs ». Ok, mais les premières questions sont « Mais tu t'adresses aux pros ou aux amateurs? Tu proposes du coaching, de la mise en relation, des produits, tu démarres en local, tu vises toute la France ?» Il y a pas mal de questions à se poser. Un projet bien cadré, c'est avant tout un projet qui fait des choix. Sinon, tu vas diluer ton énergie dans tous les sens, et ça, c'est le début de la fin. Une fois que tu as répondu à ces questions, on peut passer à l'outil 2. L'outil 2, c'est formuler la promesse centrale. Ton projet, il doit tenir en une phrase. Oui, une, pas un paragraphe, pas un pitch alambiqué, une phrase claire qui dit ce que tu veux changer, pour qui et comment. Pour ça, la formule est simple. Je veux permettre à ton public cible de le bénéfice que tu lui apportes grâce à, et là tu mets ta solution. On va prendre un exemple simple. Je veux permettre aux étudiants, en galère, de trouver un logement stable grâce à une plateforme de cohabitation intergénérationnelle. C'est simple, clair, humain. Si tu veux aller plus loin, mets la promesse dans les commentaires, je passe dessus et je te fais un retour gratuit, ça me fera plaisir. Outil 3, clarifier les grandes hypothèses de départ. C'est là que tu sépares le rêve de la réalité. Pose à plat tes hypothèses de départ. Tes utilisateurs vont-ils vouloir payer? Le marché est-il vraiment prêt? Ta techno est-elle faisable? Tu peux distribuer facilement? Liste tout ça. Et surtout, identifie ce que tu vas devoir valider rapidement. Parce que, spoiler, une hypothèse non testée, c'est une bombe à retardement. L'outil 4, identifier les ressources clés et les contraintes. T'as pas besoin d'avoir tout maintenant. Le but, ça va être de tester vite. Mais tu dois savoir avec quoi tu démarres et ce qui peut te bloquer. On va travailler sur une liste de questions. Tu as combien de temps? Tu bosses à côté? Tu sais faire quoi toi-même? Tu connais des gens qui peuvent t'aider? Tu peux investir un peu ou tu comptes sur des aides? Y a-t-il des règles, des normes, des freins concrets à ton activité? Déjà, si tu commences à répondre à ces questions-là, tu peux avoir une bonne base. Le monde économique évolue et un bon projet, c'est pas spécialement une idée brillante. Ça va surtout être la manière dont tu vas la mettre en œuvre. C'est un projet réaliste qui connaît ses limites et qui avance quand même. Et voilà, avec ces 4 outils, t'as de quoi poser de vraies bases pour ton projet. Pas pour faire joli dans un business plan, mais pour construire quelque chose qui tient debout. Dans la prochaine vidéo, on attaque la suite logique. Comment construire ton modèle économique? Mais pas avec le bullshit Canva que t'as pu voir partout, avec un truc adapté à ton terrain, à ton énergie et surtout à ton projet. Alors abonne-toi à la chaîne, like si t'as kiffé et surtout continue à disjoncter intelligemment. À très vite.